Bonjour, je m'appelle Aurélia Aziz, j'ai 16 ans. J'ai toujours cru en Jésus d'une manière ou d'une autre, mais j'ai jamais eu de véritable relation personnelle avec lui. Je venais à l'église à Pâques ou à Noël, puis je lisais ma Bible de temps en temps, mais surtout, je mettais pas Dieu au centre de ma vie. Je vivais pour moi seulement et je considérais Dieu comme un personnage secondaire. Tout cela a changé en août 2025. Ça a débuté lorsque j'ai commencé à voir des vidéos chrétiennes en ligne. Je voyais à quel point Jésus changeait les gens. Je voyais à quel point la Bible était intéressante, mais je voyais aussi à quel point j'étais rendue détachée de lui. Après quelques jours de ces vidéos, je suis allée au chalet de mon ami. Durant les 2 soirées qu'on était là, on a regardé les Perséides, donc les étoiles filantes. Et je pense que c'est à cause de toutes ces vidéos que je me suis vraiment dit « Wow, que Dieu est grand, il fait tant de belles choses. » J'aurais pas pensé à lui sinon. Ensuite, lorsque je suis revenue chez moi, j'ai fait quelque chose que j'avais jamais fait, une longue prière. Je crois que l'émerveillement que j'ai vécu durant les Perséides m'a donné le déclic de Dieu est toujours là. S'il est avec les étoiles, il peut être avec moi aussi. Donc, ça m'a motivée à prier et pour contexte de cette prière, durant l'entièreté de l'été passé, j'avais une blessure qui semblait ne pas vouloir partir au genou, malgré divers étirements et bandages. Mon genou m'avait fait mal tout le séjour au chalet et j'en pouvais plus. Donc, j'ai prié longuement en demandant à Jésus d'enlever cette douleur. Je lui ai dit que je comprenais s'il ne voulait pas m'aider. Je lui ai dit que je regrettais le détachement que j'avais de lui auparavant. Après de longues minutes, je me suis relevée. J'ai décidé de tester, de plier ma jambe. En temps normal, ça m'aurait apporté beaucoup de douleur, mais je ressentais rien. Il n'y avait aucune douleur. J'y croyais pas au début, naturellement, donc j'ai continué à le plier, j'ai commencé à marcher et à sauter, et il y avait 0 douleur. J'ai tout de suite compris que c'était Jésus qui avait répondu à mes prières. Malgré le fait que j'avais pas de véritable relation ou même intérêt envers lui jusqu'à cette semaine-là, il a décidé de me guérir quand même. C'est à ce moment que j'ai compris l'immensité de son amour. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il m'aimera toujours, malgré les obstacles, malgré mes chutes. Jésus sera toujours là pour me garder, comme il est écrit dans Romains 8, versets 38-39. Car je suis convaincue que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni rien d'autre dans toute la création ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est donc ce jour-là que j'ai mis ma confiance en Dieu pour vivre ma vie pour lui. J'ai la joie de commencer et finir ma journée dans la prière, de lire ma Bible avec ferveur, de venir à l'église souvent, tout pour garder Dieu au centre de ma vie. Je me sens plus jamais seule, jamais trop triste, car je sais que Dieu est avec moi et qu'il peut accomplir n'importe quel miracle. Aujourd'hui, j'accepte le baptême pour confirmer ma volonté de donner, consacrer et offrir ma vie à la seule personne qui m'aimera pour toujours. Je veux me dédier à Jésus de toutes les façons possibles. Je veux vivre éternellement avec mon Sauveur. Merci. Ensemble, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans que tu me cherches. Aucun nombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister.